tous furent saisis d'étonnement devant la puissance de Dieu. Cependant, tandis que tous aspiraient à imiter les actes de Jésus, il enseigna à ses disciples que ce genre de victoire spirituelle ne s'obtenait que par la prière et le jeûne. Ainsi, nous comprenons que Jésus lui-même soulignait l'importance de la délivrance spirituelle. Comprenons-nous cela? Explorons 2 autres passages des Écritures. Êtes-vous las? Je vous en supplie, ne vous laissez pas envahir par la fatigue, au nom de Jésus-Christ. Ouvrons le chapitre 8, en débutant du verset 1 jusqu'au verset 3. J'ai consigné ici quelques réflexions. Il advint qu'il parcourait toutes les villes et les villages, proclamant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et les 12 étaient avec lui. Verset 2. La Bible déclare « Et certaines femmes qui avaient été délivrées d'esprits malins et guéries de maladies. Parmi elles se trouvait Marie de Magdala, appelée aussi Marie-Madeleine. Combien de démons furent chassés d'elle? La Bible le précise. N'ayez aucune crainte. Ceci relève d'un certain équilibre spirituel. Vous pouvez me faire confiance, car je suis, au nom de Jésus-Christ, tel un pilote aguerri ayant atteint sa destination sans encombre. Ces démons furent expulsés d'elle. Considérez les bienfaits d'une telle délivrance. Verset 3. Il est fait mention de Jeanne, épouse de Chuza, intendant d'Hérode, de Suzanne et de plusieurs autres. La Bible affirme qui le servait sur terre. Cela implique l'existence de partenaires et d'appuis que l'adversaire connaît, mais que l'Esprit de Dieu fortifie. C'est par leur libération qu'elles ont pu revenir et agir. Elles ont vu des transformations et sont revenues. Hommes de Dieu, telle est la voie la plus biblique pour soutenir un ministère, impacter des vies de manière significative. Ils reviendront. Tous ne manifesteront pas une gratitude éclatante, mais ceux dont la vie a véritablement changé. Cet esprit furent chassés de cette femme, qui retrouva un esprit saint. Elle affirma « Je n'oublierai jamais celui par qui le salut et la délivrance me furent accordés. » Et la Bible rapporte qu'elles vinrent le servir. Lorsqu'on ne transforme pas des vies, comment espérer être béni? Cela manque de sincérité. Osons le dire, cela frôle la supercherie. Certes, nul ne peut acheter l'onction. Mais permettez-moi ce conseil sincère. Consacrez votre vie à bénir les autres, sans rien attendre en retour. Que les fruits de votre ministère les poussent à vous honorer spontanément. C'est bien plus noble que toute forme de manipulation. Vous vous interrogez sur la manière dont Jésus pourvoyait à ses besoins, ayant même un trésorier. Ce n'était nullement superstitieux. Il ne prélevait pas chaque jour des pièces dans la bouche d'un poisson. Croire qu'un poisson fournirait chaque jour de l'argent serait absurde. Ce miracle était ponctuel, une leçon. La voie ordinaire pour subvenir aux besoins d'un ministère repose sur des principes divins, non sur des prodiges quotidiens. Que nous enseigne ce passage? Dieu accorde des interventions surnaturelles, mais elles ne sont pas sa méthode constante. Dieu n'agit pas continuellement par des miracles. Une intervention divine révèle souvent qu'un principe a été transgressé, entraînant des conséquences. Sa miséricorde nous rejoint alors. Imaginez attendre au bord de la mer, comptant sur un poisson. Ce poisson, utilisé pour un miracle, finit blessé, mangé. Mais il a servi à manifester la puissance divine. Que Dieu bénisse sincèrement ceux qui croisent votre chemin. Qu'ils trouvent salut et guérison. Que leur esprit soit renouvelé. Qu'ils reviennent, transformés par la parole, portant du fruit. L'esprit qui vous a oint pour les bénir les inspirera à vous honorer en retour. J'ose l'affirmer. Permettez-moi cette réflexion, chers serviteurs de Dieu. Former des hommes prime sur l'édification de structures. Certes, les bâtiments ont leur valeur. Ne m'interprétez pas mal. Mais veillez à ce que vos constructions de grandes chapelles ne surpassent pas les vies que vous édifiez. Un bâtiment peut être détruit. Mais des hommes bâtiront et rebâtiront sans relâche de plus grandes chapelles. Investissez dans les âmes, car elles sont le véritable fondement d'un ministère pérenne.